Camarade, Shalom. Et premièrement, pour commencer, nous bénissons l'Éternel Yahweh, Barachem, Yahweh Barachem, Raka Kodash, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Shalom à la diaspora, Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, ceux-là qu'on appelle communément les Béninois, les Togolais, les Ghanéens, les Gabonais, les Camerounais, les Sierra-Léonais, les Ivoiriens, les Nigériens, les Nigériens, ceux-là qu'on appelle communément aussi les Haïtiens, les Boliviens. C'est nous les 12 tribus d'Israël, c'est nous le peuple d'Israël, pour ceux-là qui ne le savent pas encore. Les vrais Juifs, c'est ceux-là qu'on appelle aujourd'hui ou communément les Noirs. Les Noirs qui sont où? Aux États-Unis d'Amérique, ceux qui sont au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et la liste continue. Nous constituons les 12 tribus d'Israël. Ok? Comme je le disais au début de la vidéo, vous allez constater qu'il y a eu un coup d'État il y a de cela 3 jours. Le coup d'État s'est produit la nuit du samedi au dimanche matin, disons jusqu'au lundi. L'armée a pris le pouvoir, ils ont mis la main sur le président, ok, le traître, ok, c'est son nom, de son nom si je me rappelle, Kaboré quelque chose, ok. C'est un escroc, c'est un espion pour la France, c'est un espion pour l'Union européenne, les États-Unis et la liste continue. Donc, l'Éternel a mis la main sur lui à travers qui? Le militaire ou les militaires. L'armée a pris le pouvoir. Ok? Où? Au Burkina Faso. Avant le Burkina Faso, c'était le Mali. Avant le Mali, c'était la Guinée. Et vous savez, quand ce genre de choses se passent, vous avez toujours qui? L'Occident qui veut toujours dire qu'ils ont toujours quelque chose à dire. Vos faux blancs là, ils ont toujours... C'est comme si eux, ils sont Dieu. C'est comme si, genre, c'est que sans eux, nous, on ne peut pas vivre. Mais nous avons existé avant les Blancs. Les Noirs ont existé des années avant que les Blancs ne naissent. Avant que le premier Blanc ne naisse. Pour ceux qui ne le savent pas, vous allez dans le livre de Genèse. Du chapitre 1, Genèse, le début, le commencement de la création. Genèse chapitre 1 jusqu'au Genèse 25. Il n'y avait aucun faux blanc sur la terre. Les rougeaux que vous avez en France, comme Emmanuel Macron, Joe Biden et la liste continue, il n'y avait aucun d'eux sur la terre. Il n'y avait aucune soi-disant race blanche sur la terre. Aucune. Zéro. Nada. Nine. Ok. Le premier blanc est né ou apparu dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Et je vais le lire vite fait. Pour ceux-là qui ne le savent pas, ceux-là qui doutent encore. C'est comme si nous on bavarde. Alors, je vais le lire le plus vite possible. Donc, je vais voir la Bible que je vais utiliser. Ok. Je vais juste utiliser cette Bible. Elle est courante, elle est simple. Alors, je vais partir dans le livre de Genèse. Je vous dis, de Genèse, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 25, il n'y avait aucun blanc. Le premier blanc est apparu dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Ok. Jusque-là, aucun blanc. Tous ceux qui vivaient sur la terre avaient la peau de couleur noire ou la peau de couleur sombre, marron, chocolat, airain. La liste continue. Nous allons partir dans Genèse, le chapitre 25. Ok, je vais le lire. Genèse 25. On va commencer. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 25. Et je vais lire à partir du verset. Parce que c'est une histoire que l'Éternel a narrée à qui? À Moïse. Ok. Moïse n'était pas là quand l'Éternel a créé. Mais l'Éternel lui a narré tout, l'histoire, lui a donné l'histoire. Ok. Donc, allons, on va lire. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 25.
le verset 20. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit, pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padan Aram, et sœur de Laban l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Il n'a pas couru, il n'est pas allé à l'hôpital. Quand sa femme ne pouvait pas tomber enceinte, il n'est pas allé voir les charlatans, il n'est pas allé voir les séraphous, il n'est pas allé voir les visionnaires, il n'est pas allé rendre visite au christianisme céleste, il n'est pas allé voir les féticheurs au village ou bien quelque part dans les contrées comme vous le faites. Il n'a rien fait de cela. On ne lui a pas donné de l'eau bénite, il n'est pas allé chercher de l'eau bénite, il n'est pas allé chercher de l'huile bénite, il n'est pas où, elle n'est pas allée, elle n'est pas partie. Ni l'homme, ni la femme. On va reprendre. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Mais qui a rendu Rebecca, la femme d'Isaac, stérile? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a rendu la femme d'Isaac, Rebecca, stérile. Pour mettre Isaac à l'épreuve. Pour mettre Isaac et Rebecca, les deux, à l'épreuve. Pour voir s'ils vont montrer à l'Éternel qu'ils croient réellement, honnêtement et sincèrement en lui. C'est un examen, c'est un test. Donc il dit, Isaac implora. Donc il a imploré, il a prié. Ils ont prié, jeûné. Ils n'ont pas couru vers les docteurs, vers les sages-femmes. Tu sais, ma femme ne tombe pas enceinte. Non. C'est l'Éternel qui permet. Même si c'est votre grand-mère, la sorcière, votre tante, la sorcière qui est à la maison, qui est au village, c'est elle qui fait tout ça là. Si elle est en mesure de le faire, c'est parce que l'Éternel le lui a permis ou la lui a permis. Il faut comprendre. L'homme ne peut rien faire à moins que l'Éternel le leur permet. C'est ce qu'on ne vous enseigne pas dans le christianisme et l'islam. Parce que c'est des religions créées par les hommes. Alright? Il dit, et l'Éternel les ossa. Parce que Isaac était un homme pieux et Rebecca était une femme pieuse. Et nous savons de quoi nous parlons. Il dit, et l'Éternel les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Non, elle est tombée enceinte. Elle n'a bu ni quoi, non. Les enfants se heurtaient dans son sein. Donc il faut déjà comprendre pour certains d'entre vous qui bavardez. Vous ne pouvez pas unir Esau et Jacob. Non. L'Éternel, dès la création, a créé ça ainsi. Vous allez à l'église, vous entendez, vous écoutez ces menteurs, prêtres, pasteurs, vos présidents qui vous mentent à longueur de journée en vous faisant croire que Esaü et Dom, vos faux blancs sont venus pour vous sauver, pour vous... Ils vont vous sauver comment? Qui a enseigné à Esaü, vos faux blancs là, vos Français, vos Anglais, vos Américains, qui leur a enseigné comment on se douche? Allez chercher dans l'histoire. Qui leur a enseigné comment se nettoyer les fesses après avoir utilisé les toilettes? C'est nous, ce sont nos aïeux. Qui leur a enseigné comment on produit le vin, le maïs, comment on laboure la terre? Qui leur a enseigné? Allez lire dans les livres d'histoire américains. Qui a cultivé la terre, les cannes à sucre, les champs de canne à sucre? C'est qui? C'est nous, nos aïeux l'ont fait. Nos aïeux qu'ils ont pris comme esclaves, selon les prophéties bibliques. Vous allez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 28, c'est des malédictions que l'Éternel a mis sur nous. Ce que vos pasteurs, vos prêtres, vos présidents, vos politiciens, ils ne vous diront jamais. Parce qu'ils travaillent pour le diable qui est leur père. Ils travaillent pour le serpent. Ils travaillent pour Caïn. Parce qu'ils se soucient de l'argent. Donc, qui le leur a enseigné? Qui a enseigné à vos, soi-disant, vos faux blancs, vos Français, vos Américains, vos Canadiens? Qui leur a enseigné comment on cultive le maïs? Comment on cultive l'arachide? Qui leur a montré tout ça? C'est nous, ce sont nos aïeux. Qui leur a montré comment écrire? On savait déjà écrire avant que les blancs ne naissent, ne viennent sur la terre. On a existé
Notre civilisation est plus ancienne que la civilisation de l'Union européenne. Ok? La civilisation, les bâtiments, les anciens bâtiments, les anciennes églises que vous voyez en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, ces anciennes églises, ces anciens bâtiments ont été construits par nos aïeux, les Juifs qui vivaient en Europe, les Noirs qui vivaient en Europe. Ce sont eux qui ont construit ces choses. Ok? On ne vous le dit pas. Parce que vous avez affaire à un groupe de malfrats. Vos politiciens ne sont que des malfrats, des menteurs, des bandits, des rebelles. Ils sont en cravate et en costume. Ils travaillent toujours pour l'ennemi. Toujours. Ils ne travaillent pas pour l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Mais ils seront pris au filet. Vos politiciens, ils seront pris au filet. Dites-leur de s'associer avec les Américains, les Canadiens, les Chinois, les Russes, les Français. Dites-leur que leur jour arrive. L'Éternel les prendra tous au filet. Ils vont tomber dans le filet de l'Éternel. Ok? Et l'Éternel n'a pas besoin d'un coup d'État forcément pour faire partir un président. Non. Non, l'Éternel n'a pas besoin d'un coup d'État ou bien il a forcément besoin de l'armée, des militaires. Non, l'Éternel n'a pas besoin. L'Éternel, il a tellement de pions. Il y a tellement d'armes dans les mains de l'Éternel pour faire partie les rebelles, les méchants. Vos présidents au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Niger, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Man, l'Éternel a tout. Au Cameroun, il faut leur dire, man. On va continuer. Il dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Donc, il n'y a pas moyen, vous l'avez fait la paix entre les noirs et les blancs. Non, je dis, vous ne pouvez pas le faire. C'est impossible. Il faut comprendre. Les enfants se heurtaient. Ils ne sont pas encore nés. Ils sont dans le sein de leur, ou dans le ventre de leur mère. Et déjà, ils se battaient. Ils se heurtaient. Ils se donnaient les coups de poing, les coups de pied. Imaginez, ils ne sont pas encore nés. Ok? Les enfants se heurtaient dans son sein, dans son ventre. Et elle dit, Rebecca dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Si ça se passait aujourd'hui au Bénin, au Togo, au Cameroun, ils vont courir pour aller chez les docteurs, les sages-femmes. Parce qu'ils n'ont pas foi en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Ils vont courir pour aller à l'hôpital. Oh, il faut m'amener à l'hôpital. Oh. Ils ne vont pas aller vers l'Éternel, comme l'a fait qui? La femme pieuse, Rebecca. Rebecca, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée vers l'Éternel. Rebecca est allée vers l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushua. Ok. Ok. Elle allait consulter l'Éternel. Elle est allée consulter l'Éternel et non l'hôpital, et non un docteur, et non les sages-femmes, et non les pédiatres. Elle n'est pas allée voir les charlatans, les christianistes célestes, les boubouets. Non, rien de toutes ces conneries. Elle n'a rien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée consulter l'Éternel. Comment? En priant, jeûnant et mettant en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et l'Éternel lui dit, quand elle est allée prier, demander à l'Éternel, c'est ce que l'Éternel lui a dit. L'Éternel lui a révélé quoi? Ses prophéties. À qui? À la maman, à Rebecca. Je relis. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations. Ok? 2 nations sont dans le ventre de qui? Rebecca. Ok? C'est ce que l'Éternel a dit. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Est-ce que ça sonne comme s'il y aura union entre les noirs et les faux blancs, les latinos et les faux blancs? Non, il n'y aura pas d'union. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il ne faut pas lire la Bible juste pour lire. Quand vous lisez la Bible, humiliez-vous et méditez. Demandez à l'Éternel de vous révéler la compréhension. Ok? D'office, l'Éternel dit à la mère, 2 nations sont dans ton ventre. 2 nations. Il n'a pas dit. D'habitude, quand une femme a des enfants jumeaux, automatiquement, tout le monde sait qu'ils sont frères et sœurs. L'Éternel a dit, pour ces enfants qui vont naître, ce ne sera pas ainsi. Ils seront 2 nations différentes. Ok? 2 peuples. Le mot nation est synonyme de mot peuple. Le mot peuple est synonyme de mot race. Quand vous dites nation, race, peuple, même chose. Ok? C'est des mots synonymes qui signifient la même chose. Ok? Il dit,
Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Ok, physiquement et spirituellement, nous sommes plus forts que vos blancs. Ok, c'est aujourd'hui à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, à cause de ces religions que nous suivons, ces religions des Arabes et des Édomites, les faux blancs, qu'aujourd'hui on n'a plus la force. Mais nous avons encore une force spirituelle. On a encore une force spirituelle. Physiquement, nous sommes plus forts. On n'a pas d'armée. Quoique nous n'en avons pas besoin. Notre armée, c'est l'Éternel. Notre armée, c'est l'Éternel. Mais l'Éternel dit que spirituellement et physiquement, on sera fort en tant que nation. Il dit, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est une prophétie future. C'est le jour où l'Éternel va livrer Emmanuel Macron, Donald Trump, et la liste continue.